Prospection égale caca. Oui, je sais, c'est exactement ce que tu penses. Et pourtant, pas de prospection, pas de pognon. Et soyons honnêtes, pas de pognon, pas d'entreprise. Mais attends, prospecter, c'est pas manipuler, c'est pas forcer non plus, c'est pas mentir. Prospecter, c'est ni plus ni moins un acte d'amour. Et moi, ça, je l'ai compris il y a quelques années quand j'étais encore salariée et justement commerciale dans une très grande structure. J'étais la dernière commerciale de mon équipe, littéralement la dernière. Quelques mois plus tard, j'étais devenue la première commerciale de France. Et est-ce que tu sais ce qui a fait la différence? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai réussi à passer ce step? Parce que justement, j'ai arrêté de vendre. J'ai commencé à aimer, littéralement, mon client et moi-même aussi pour ce que je suis en train de faire. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux changer ta vision de la prospection et la transformer en un vrai levier d'amour, d'impact et de résultats. On va voir ensemble 3 points. 1. Ta peur de la vente et pourquoi elle te bloque littéralement dans le développement de ton activité. 2. Le schéma répétitif des entrepreneurs qui réussissent, c'est quand même important de le savoir. Et 3. Comment toi, tu peux prospecter avec amour et sens. Est-ce que tu es prête ? On y va ? Allez, viens, je t'emmène. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tant que tu as peur de vendre, tu te coupes de ton impact. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, mais si tu n'oses pas en parler, personne ne peut la recevoir. Et c'est justement ce que je vois chez 90% des entrepreneurs que j'accompagne. Elles fuient la prospection. Mais en réalité, elles fuient pas la prospection, elles fuient l'inconfort de se montrer. Par exemple, moi aussi, j'ai eu peur de vendre, même si j'ai été commerciale. Je pensais que parler de ce que je faisais allait déranger ou que je risquais justement de passer pour une marchande de tapis. Mais le jour où j'ai compris que la vente, c'était aimer assez l'autre pour lui proposer une solution, tout a changé. C'est justement ce switch qui m'a fait passer de dernière commerciale à première commerciale de France et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui génère plus de 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors comment ça marche tout ça ? La clé, c'est de changer ton intention. Tu ne vends pas pour prendre de l'argent, tu vends pour transformer des vies. Tu ne cherches pas à convaincre, tu cherches à connecter. Justement, pose-toi cette question. Est-ce que j'aime suffisamment mon client idéal pour lui parler de ce que je peux faire pour lui ? Quand tu pars de là, ta peur se transforme en mission. Justement, partie 2, le schéma répétitif des entrepreneurs à succès. Ça va être quoi ? Et pourquoi c'est important que tu comprennes ça ? Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, ni le temps, ni même la stratégie qui va être utilisée. Un petit peu, mais pas que. C'est la capacité à aller vers les gens régulièrement, avec amour et clarté. Tous les entrepreneurs à succès ont un véritable point commun. Ils ne subissent pas la prospection, ils la ritualisent. Par exemple, les coachs, thérapeutes ou formateurs que j'accompagne, qui dépassent justement 20, 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, ont toujours intégré la prospection à leur routine. Ça veut dire que tu dois en faire quotidiennement et même de manière hebdomadaire. Ils ne se demandent pas quand ils vont prospecter, mais comment le faire avec joie et intention. Et justement, moi aussi, j'ai gardé ce rituel. Tous les jours, je parle à des personnes qui ont besoin de ce que je propose. Tous les jours sur les réseaux sociaux. Pas pour vendre, mais pour transformer des vies et même pour servir. Alors, comment ça peut marcher pour toi ? Pour toi aussi, c'est une question de régularité. Fixe-toi un temps de prospection hebdomadaire et même quotidien si tu peux y arriver comme ça. Par exemple, tu vas te mettre 30 minutes par jour ou 2 heures par semaine. Regarde ce qui est le plus confortable pour toi. Mais surtout, il faut t'y tenir. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as besoin d'être constante dans ta prospection. La régularité, justement, va créer la confiance et la confiance va créer les ventes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la partie importante. On va aller sur la partie 3, prospecter avec amour et sens. Et justement, pourquoi c'est important d'être dans cette dynamique-là ? Parce que la manière dont tu prospectes va justement définir la qualité de tes clients. Si tu prospectes dans la peur, tu attires des relations qui vont être hyper lourdes. Si tu prospectes dans l'amour, tu vas attirer des clients de cœur. Par exemple, j'ai vu des dizaines de clientes, mais littéralement, transformer leur activité dès qu'elles ont arrêté justement d'essayer de convaincre. Elles ont commencé à écouter, à poser des questions, à offrir des conseils sincères. Et les ventes sont devenues naturelles, fluides, alignées. Moi-même, d'ailleurs, quand je parle de mes accompagnements, je n'ai jamais l'impression de vendre ou de forcer quelque chose. Je partage juste ce qui a changé ma vie et ce qui peut changer la tienne en l'occurrence. Alors, comment tu peux faire pour ça ? Je vais te donner 3 étapes hyper simples à mettre en place. La première, avant chaque échange, pose ton intention. Je ne cherche pas à vendre, je cherche à transformer des vies ou à servir. 2, intéresse-toi vraiment à l'autre. Écoute-le, sois dans le lien, pas dans le script.
Va écouter ce qu'il te dit, va au plus profond, d'accord? Et creuse pour comprendre littéralement ses problématiques, ses enjeux et là où il en est. Et 3, fais ton invitation avec le cœur. Par exemple, tu vas dire « J'aimerais t'accompagner si tu sens que c'est juste pour toi aussi ». Quand ton intention est pure, ta prospection devient forcément magnétique. Alors oui, la prospection, c'est évidemment pas glamour, je le sais, mais c'est la clé de ton abondance, de ton impact et même de ta liberté. Quand tu prospectes avec amour, tu attires plus de clients, tu gagnes en énergie et surtout, tu développes un business profondément humain. Tu n'as pas besoin d'apprendre à vendre, tu as juste besoin d'apprendre à aimer plus fort, toi-même, tes clients et tout ce que tu fais. Et justement, si tu veux qu'on t'aide à mettre en place ton système de prospection aligné, celui qui va t'amener des clientes de cœur sans t'épuiser, je t'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo pour venir à mon prochain atelier offert dans lequel je vais te donner la méthode qui va te permettre de trouver entre 5 et 10 nouveaux clients par mois ou de générer entre 3 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois tout en étant dans le cœur, simple et authentique. Parce qu'au fond, vendre, c'est aimer et c'est quand tu aimes que tout devient fluide. Ouais, mais c'était beaucoup.